que les tzadikim, ils ressemblent à leur créateur. Les tzadikim ressemblent à leur créateur. Et ça veut dire que tout ce que font les tzadikim, c'est en imitation de ce que fait Dieu. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin? La question se pose, qu'est-ce qu'on a besoin des tzadikim? Pourquoi faire les tzadikim? Question. On a reçu la Torah. Dans la Torah, il y a tout. Il y a tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est bien de faire, c'est déjà raconté dans la Torah. Donc est-ce qu'on a besoin des tzadikim pour nous dire tzadikim de Mil Bor'am? Et toi tu dois regarder les tzadikim, comme ça tu vas faire comme eux, tu vas ressembler à ton créateur. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors on voit que il y a une minhag, il y a une coutume de raconter des histoires de tzadikim après Shabbat. Tout le monde connaît ça. Après Shabbat, on raconte des histoires de tzadikim. Et on demande pourquoi on raconte des histoires de tzadikim. Parce que quand le Shabbat s'en va, alors on est pris d'une angoisse. Une angoisse de rentrer dans les jours de semaine. Ce que les gens appelaient la fièvre du samedi soir. En réalité, c'est une grande angoisse qui est censée partir avec les Bessamim, l'Abdallah et la boisson chaude. La boisson chaude, c'est Umechabesh Lazvotam, Maïm Chamim Motzei Shabbat, pour enlever la tzvout, l'angoisse du Motzei Shabbat. Donc on voit que tout le monde comprend qu'il y a une angoisse du Motzei Shabbat, de perdre le chemin terrain qui s'en va. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut raconter des histoires de tzadikim. Ah, pourquoi raconter des histoires de tzadikim? C'est parce que quand arrive le Motzei Shabbat, c'était dans une atmosphère de séparation de la galoute, tu es déconnecté de la galoute. Donc quand tu vas rentrer dans la semaine, tu t'inquiètes comment affronter la semaine. Alors si on te disait de dire des divrei Torah, Stam divrei Torah, tu aurais dit ouais, divrei Torah c'est bien, mais moi je suis peut-être pas capable de réaliser les divrei Torah. Maintenant, si on te raconte une histoire qui s'est passée, si pour être tzadikim, ça veut dire qu'il y a quelqu'un comme toi, qui est un être humain, c'est un Ben Adam, c'est pas un ange, c'est pas un personnage en trois dimensions fabriqué. C'est un Ben Adam. Et lui, il lui est arrivé quelque chose, et de cette épreuve ou cette histoire qu'il a vécue, il a gagné. Parce qu'en général, les Hibouré Tzadikim, on raconte pas des histoires qui finissent mal. On raconte en général des histoires qui finissent bien. Pour te donner un encouragement. Comme l'histoire que je raconte tout le temps, une histoire extraordinaire et que les gens n'aiment pas du tout. C'est à mon avis l'histoire chassidique la plus forte qui soit. C'est l'histoire du Rabbi de Rougine que vous connaissez tous. Et elle énerve tout le monde, alors en réalité c'est la meilleure histoire que je connaisse. Vous la connaissez, je la raconte quand même. Ça fera passer du temps du Fabringen. Pour la montre, avant que l'arbitre ne siffle. Donc on raconte que le Rabbi de Rougine, il racontait une histoire d'un chassid. Un chassid à lui, qui avait... Si vous la connaissez, c'est pas grave, il n'y a aucune interdiction de faire chazara, de faire une chazara d'une histoire, il n'y a aucun problème. Le Rabbi de Rougine, il raconte qu'il y avait un chassid qui avait acheté, la météo avait annoncé qu'il y aurait un hiver terrible. Et lui, il a mis tout son argent, il a emprunté de l'argent, il a mis une fortune pour acheter des pots
pour acheter des manteaux de fourrure. Il était là-bas en Russie, sûrement. Il a acheté des manteaux de fourrure en pagaille. Il a rempli des marsanimes, des entrepôts entiers de manteaux de fourrure. Et puis, les météorologues se sont trompés. Il faisait un temps très agréable, qui nécessitait pas du tout d'avoir un manteau de fourrure. Une petite laine légère suffisait. En pleine Russie, en plein hiver, etc., c'était catastrophe. Catastrophe. Et les semaines passent, et pas un flocon de neige, pas une goutte de pluie, pas du givre par terre, la catastrophe. Et lui, il se morfond avec ses manteaux de fourrure. Et les prêteurs lui disent, nous, quand est-ce que tu rends l'argent? Et il ne sait plus quoi faire. Et un matin, quand presque l'hiver est bientôt fini, il y a un goy qui vient de Moscou, très riche, un homme très riche, très honorable. Un goy, il dit, oui, où est-ce qu'il est, Moshele? Moshele, le vendeur de fourrure. Ah, il est là-bas, Moshele, il est là-bas, il va aller au Beth Knesset, là, il va aller prier. Alors Moshele, il voit le goy, il fait, c'est pourquoi, monsieur? Ben, il lui dit, écoute, j'ai entendu que tu vendais des centaines de manteaux de fourrure, je prends tout le stock, j'achète tout le stock et je ne discute même pas sur le prix. Ce que tu me demandes, je paye. D'accord? Et Moshele, il dit, oui, mais moi je suis un juif. Avant de faire quoi que ce soit comme business, je fais la tefila d'abord. J'ai la tefila à faire, je peux pas attendre, je peux pas prendre le rendez-vous tout de suite, je suis obligé d'attendre après la tefila. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte? On dit que Moshele a été faire la tefila. Et voilà, l'histoire c'est fini. Alors, les gens, quand ils écoutent cette histoire, ils sont là, ils disent, ah nous, c'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite. C'est ça l'histoire de Rabbi Drujin. On t'a dit, le juif il a fait la tefila. Maintenant, si tu veux croire que le goy il a attendu et qu'il a acheté tous les manteaux de fourrure, crois cette histoire-là. Si tu veux croire que le goy il a dit quoi, pas, il me fait attendre 1 heure alors que je vais aller acheter le stock et l'affaire elle a capoté, tu as le droit de croire aussi. L'essentiel c'est que l'histoire elle se termine comme ça. On dit Moshe a fait la tefila. C'est tout ce qu'on sait. Hein? Donc en général, les histoires, les gens ils n'aiment pas ce genre d'histoire parce qu'elles ne se terminent pas bien. Elles se terminent, bon, les gens ils sont déçus. Alors qu'en vérité c'est ça tout le loop de l'histoire, c'est que justement, c'est pas important de savoir si le goy il a vendu, le goy il a acheté, il a pas acheté. Ce qui est important que Moshe il a fait la tefila. Et que avant de faire quoi que ce soit, tu dois faire la tefila. Que ça se termine bien ou pas, c'est pas ton problème. Toi tu dois faire la tefila avant d'aller faire des affaires. Donc quand samedi soir arrive, tu racontes des histoires de tzadikim pour justement dire, comme le tzadik c'est un homme, c'est pas une histoire dans un livre, c'est une histoire vécue. C'est vécu par quelqu'un, automatiquement, ça donne des forces pour affronter la semaine, puisque quelqu'un a vécu une histoire, et donc tu dis, bah, donc je peux me imiter le tzaddik, puis c'est une histoire qui est arrivée à un être humain, donc je peux faire comme lui, et donc, yallah, je peux affronter la semaine. Donc c'est pour ça qu'on raconte des histoires de tzaddikim Motzei Shabbat, et pas simplement des livrets Torah. Parce que si on racontait des livrets Torah, tu aurais dit, peut-être, je sais pas, je pourrais pas avoir la force de réaliser ce qui est écrit dans la Torah. Mais si on te raconte qu'un tzaddik, ça lui est arrivé qu'il l'a fait, toi tu dis, bah, je peux aussi donc le faire, puisque le tzaddik, il m'a donné l'exemple. Donc voilà pourquoi il y a écrit Tzadikim Domim le Boram. Tzadikim ils ressemblent à leur créateur. Parce que si on avait gardé que la Torah, les mitzvot de la Torah dans les livres, et que c'était pas illustré, c'était pas incarné par des gens, par des êtres humains, tu n'aurais pas eu la force d'en faire autant. Et la preuve, la grande preuve, c'est que la Torah, elle ne commence pas par les mitzvot, elle ne commence pas par le Sefer Vaïkra ou
Mishpatim ou Dvarim, elle commence par Bereshit. Et Bereshit, c'est Sipurei Tzadikim. Ça n'est que ça, tout le Sefer Bereshit, il raconte que des histoires. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Noah, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Ishmaël, qu'est-ce qu'il n'a pas fait Esav, qu'est-ce qu'il a fait... On raconte des histoires de gens. Et on commence la Torah avec ça. Avec la Torah, elle a d'abord commencé à raconter des Sipurei Tzadikim, et rien qu'après, elle te dit quelles sont les mitzvot qu'il faut faire, que eux ont déjà accompli avant nous. Donc quand tu vas lire l'histoire de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., Abimelech et Paro, etc., tu vas comprendre comment on doit réagir dans telle situation, et donc c'est en soi le plus grand Sipurei Tzadikim qu'il pouvait y avoir, c'est le Sefer Bereshit. C'est l'histoire des Tzadikim. Et donc c'est pour ça qu'on dit Tzadikim domim le bon âme, pour que comme les Tzadikim ils font ça, toi, ils font comme le bon Dieu il fait, toi n'étant pas capable de voir qu'est-ce que le bon Dieu il fait, parce que tu n'es pas un avis et tu n'es pas suffisamment chacham, donc tu vas voir ce que le Tzadik il fait, et toi tu vas faire ce que le Tzadik il fait. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à te comporter dans la vie. La preuve, c'est qu'il y a plus qu'il y a pas seulement dans le Midrash, il y a écrit simplement, il y a ce qu'on appelle Maaseh Rav. Maaseh Rav. Il y a ce que le Rav il a fait. On fait comme le Rav il a fait. Tout le judaïsme est basé là-dessus, sur une samchout, sur qui est ton autorité. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pas parce que c'est écrit dans un livre. Tu le fais parce qu'il y a une autorité, un être humain, un chacham ou un tzaddik ou un comme on dit, Gavra Rabba, un grand personnage qui l'a fait, c'est pour ça que tu le fais. Comme disait mon Rav Cohen, il disait la seule samchout qu'on ait, nous, c'est le Tehilat Hashem, c'est le livre de Sidon d'Admorazaken. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit Zedim, on le dit Minim? Pourquoi il a dit Alel sans bracha et Alel avec bracha? Parce que là, ça, c'est la samchout. C'est pas parce que toi, tu as appris toute la Torah et que tu vas dire, bon, ben, comme j'ai appris toute la Torah, je vais décider. Tu te bases sur une samchout, une autorité suprême sur laquelle, qui est ton guide. Et tout le monde fait ça. Les Thémanim, leur samchout ultimativite, comme on dit, c'est le Rambam. Les Sfaradim, ça va être le Rav Ovadia Yosef ou ce que je sais moi, le Rav Kadouri. Chacun il va avoir une samchout, soit une samchout d'après un attachement sentimental, soit un attachement ethnique. Chez les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est ethnique. Comme on faisait en Pologne, les Polonais vont faire. Comme on faisait au Maroc, les Marocains vont faire. C'est ethnique. C'est pas lié avec une intelligence particulière. C'est comme on faisait dans tel pays, moi je suis de ce pays, je fais ça. Et il y a la samchout chassidique qui est... La samchout chassidique, ça veut dire, comme le rabbi faisait, moi je fais. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle Maaseh Rav, c'est l'autorité suprême. Et donc, bien que le rabbi explique qu'il y a des fois chez le tzaddik, il y a ce qu'on appelle le shachen ra, le mauvais voisin. Des fois, le tzaddik, même le tzaddik de la génération, il peut être pour toi un mauvais voisin parce que ce qu'il fait lui, c'est pas du tout ce que toi tu dois faire. Tu n'es pas capable de rester 6 heures debout à distribuer des dollars et répondre à des questions que tu ne saurais pas répondre, de toute façon, auxquelles tu ne saurais pas répondre. Même si tu as les dollars, tu n'as pas la... Alors, ça va pas durer longtemps, parce que tu vas pas dire des choses qui peuvent être vraies, tu vas te hasarder, comme tous les faux kabbalistes qu'on connaît aujourd'hui, qui se hasardent à lire dans les âmes des gens, et surtout que, à la rove, si on est capable de lire dans l'âme de quelqu'un, on doit être capable de voir le bien qu'il y a dedans et pas le mal qu'il y a dedans. Donc ça c'est... Ben oui.
C'est pas une chorma. C'est pas une chorma. Moi aussi, je sais parfaitement. Au bout de 30 secondes, quand je connais quelqu'un, je sais toute la pourriture qu'il a en lui. Je vais lui dire dans la figure, pourquoi faire? Pour gagner quoi? Pour gagner que je suis un grand racham, j'ai vu ce qu'il y avait en lui. La chorma, c'est de dire, bien qu'il y ait une pourriture, il y a du bon là-dedans, et c'est ce bon-là dont il faut parler. C'est ce bon-là qu'il faut soulever, qu'il faut sortir de la poussière pour l'utiliser. Donc c'est là qu'on voit un vrai kabbaliste, ou un vrai rave, ou un vrai personnage de la Kedusha, c'est quand il dit des choses positives et qu'il ne se sert pas de ce qu'il sait pour pourrir la vie de ceux qui l'écoutent. Donc la saprout, c'est le tzaddik. Donc le rabbi, c'est là. Pour les chassidim, c'est la saprout, c'est l'autorité suprême. Et bien qu'il y ait donc un mauvais voisin, ce soit quelquefois un mauvais voisin, ça veut dire que tu ne peux pas, dans tout ce que tu vois, imiter, parce que sinon tu fais des bêtises, tu fais des choses qui te ressemblent, qui ne te regardent pas, tu fais des faux comportements, comme le rabbi lui-même qui jeûnait tous les jours, et il s'est rendu malade que son père a été obligé de lui écrire des lettres. On raconte qu'à Paris, quand il était à Paris, il jeûnait tout le temps, toute la journée il jeûnait. Et son père, qui était à 9000 km, du côté de la frontière japonaise, là-bas, il a su que son fils jeûnait tout le temps. C'est Yamoucha qui lui a dit. Et il lui a... C'est sa femme qui l'a écrit. Ouais. Ouais, parce qu'il dit n'en veux pas à ta femme qui me l'a dit. Ah ouais. Mais Kitsour, il jeûnait tout le temps, surtout à Paris pendant la guerre. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire parce que pour trouver de la cache-route, il fallait se lever de bonne heure. Mais quand même, il pouvait trouver du pain, un peu de lait, etc. Malgré tout, il jeûnait des journées entières. Et son papa lui dit ne jeûne pas, c'est très dangereux. On n'est plus dans la génération, comme le dit Anne Morazaken, on n'est plus dans la génération de jeûner tout le temps. Je ne veux pas que tu jeûnes, et même le lundi et le jeudi, si tu peux éviter, parce que avec le froid et la chaleur, c'est pas bon de jeûner, etc. Donc on voit bien que le tzaddik peut faire des choses qui sont ce qu'on appelle un mauvais voisinage. On sait très bien que quand le matin, le rabbi rentrait dans son bureau, le secrétaire lui amenait du thé avec un gâteau. Et que le soir, à 9h, quand il revenait du cimetière, à 9h il faisait en rite, le secrétaire il ressortait l'assiette du bureau, le rabbi avait bu le thé, mais il n'avait pas mangé le gâteau. C'est-à-dire qu'il avait, dans toute la journée, de 15 heures de journée, il avait bu rien qu'un thé froid, quoi. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, et c'est même dangereux de faire ça, on peut se rendre malade. Donc on voit que le tzaddik, quelquefois, il est appelé un mauvais voisin. Il ne faut pas l'imiter dans beaucoup de choses. Mais par contre, il y a des tas de choses sur lesquelles il faut l'imiter. C'est sur les mitzvot qu'il fait. Les façons dont le tzaddik fait les mitzvot, tzaddikim domim le bon âme, il faut faire les mitzvot comme le tzaddik veut les faire. Et ça nous ramène à la... Ça nous ramène à la fameuse discussion qu'il y a eu il y a quelques jours à quelqu'un qui m'a demandé voici que on l'a mazé à Royce. Le rabbi a demandé, il s'est mis en colère le 28 Nissan 91 quand il a dit je sais que vous demandez le Mashiach parce que je vous le demande. Parce que je vous le demande, à vous le demander, et c'est pas ça que je veux. Et donc maintenant je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour amener le Mashiach. 28 Nissan 91. Et alors le monsieur il m'a téléphoné. Un monsieur, hein, c'est pas un
pas un diable, c'est un être humain. Il a téléphoné, il m'a dit, pourtant on voit bien que dans la tradition chassidique, l'annulation à ce que le rabbi dit, c'est ce qu'il y a de plus fort. Être annulé à ce que le rabbi demande, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc pourquoi le rabbi nous a reproché de demander le Mashiach parce que lui l'a ordonné. Et voilà, on a obéi à un ordre, l'ordre du tzaddik. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est le top. Ça aurait été le top. J'ai obéi à ce que le rabbi m'a demandé. Le rabbi m'a dit de demander Mashiach, je demande Mashiach, je suis un bon chassid. Seulement là, il y a un hic dans cette histoire-là, il y a un hic. Il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'en fait, et pour comprendre le truc qui ne va pas, hein, si vous voulez que j'arrête, on arrête, on chante, non? Comme il n'est pas là le guitariste, alors on peut continuer à parler. Juste à la chute. Alors, comme... Et le hic, où il est le hic? Le hic, on en a parlé il y a quelques jours, dans la parashat Shlach. Il y a des gens qui posent la question, tous les Mefarshim posent la question. On voit que quand les Meraglim, quand les explorateurs reviennent, tout le monde est convaincu que c'est dangereux d'aller en Eretz Israël, que c'est pas bon, qu'on n'arrivera pas. Et donc tout le monde dit, tu nous as maudit, tu nous as fait un drôle de piège, et donc on ne veut pas monter en Eretz Israël. À cela, les Meraglim sont punis, les 10 Meraglim sont condamnés à mort, ils meurent tout de suite, et tout le reste de la génération, Moshe Rabbeinu, il leur dit, ben voilà, mes enfants, comme vous ne voulez pas monter en Israël, eh ben vous allez rester dans le désert 40 ans. Vous serez privés de rien, vous aurez la manne, le puits de Myriam, les nuits de Kavod, vous allez profiter tranquillement dans le désert. Eux, il dit Dieu s'est mis en colère avec vous, donc vous ne rentrez pas. Qu'est-ce que font les Bnei Israël? Le lendemain matin, il y a Pilou. Ils ont été les Maapilim. Ils ont été des gens qui ont insisté, les Maapilim, comme au temps de l'Exodus. Des gens qui ont forcé le barrage. Ils ont forcé le barrage et ils sont montés. Et ils ont été exterminés par les Amalek et les Cananéens. Alors les Mefarshim posent la question. Il dit, attends, mais pourquoi ils ont été punis? Pourquoi ils ont été punis? Puisque ils ont fait tchouva, ils ont dit Dieu est en colère. Puisque Dieu est en colère, alors on monte. Alors voilà, Dieu est en colère, on change d'avis. Ça s'appelle tchouva. Donc, on ne comprend pas pourquoi Moshe leur a dit ça sert à rien. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais on te dit qu'on veut maintenant. Laisse-nous rentrer. Moshe dit non. La réponse c'est quoi? Vous ne voyez pas une phrase où les Bnei Israël ils disent en vérité Kalev il avait raison. Tova Aretz Meod Meod. Tova Aretz Meod Meod, c'est Kalev qui a parlé. On ne voit pas une fois où ils disent la terre elle est bonne, on va y aller. On a la preuve que la terre elle est bonne, on y va. Non, pourquoi ils y vont? Parce que Dieu leur a dit, je suis en colère. Ah, tu es en colère, alors on est d'accord. Maintenant on veut aller, on va y aller. Donc, mais en vérité, tu veux pas aller en Eretz Israël parce que c'est une bonne terre, parce que c'est pour ton bien. Tu veux aller en Eretz Israël parce que je te le donne, parce que je t'ai dit que je veux que tu y ailles. Tu es en colère, alors je change d'avis, je veux y aller. Ça s'appelle pas une tchouva complète. Quand tu fais une chose, pas parce que tu as compris qu'il faut la faire,
Mais tu fais la chose que parce que le moré, le professeur, il te regarde, ou ton père, il te regarde, ou ton rabbi, il te regarde, ça veut dire que tu n'es pas en vérité, tu n'as pas vraiment fait la chose pour elle-même. Tu l'as pas du tout fait pour elle-même. Tu l'as fait que parce que tu as eu peur du moré, tu as eu peur de la punition. C'est ce qu'on appelle une tchouva inférieure, mais ça ne s'appelle pas une tchouva supérieure. Or, quand on faute, quand on a, comme il dit le Rambam, quand tu as fauté, tu ne peux pas te contenter de revenir au point de départ où tu étais. Tu es obligé d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire très très fort, pour revenir au point médian. Quand tu as fauté à l'extrême, tu es obligé d'aller de l'autre extrême pour revenir au milieu. Donc comme ils ont parlé très mal, ils ont dit c'est Sinat Hashem, Dieu il ne peut pas nous voir, etc. Tu aurais dû dire on s'est trompé, la terre elle est bonne. Pas du tout. Il a dit ok, on regrette ce qu'on a dit, Atkan. Ça, laisse-nous tranquille maintenant, laisse-nous monter. Et Moshe il leur dit non mes enfants, c'est pas ça. À partir du moment où vous n'êtes toujours pas convaincus que la terre elle est bonne, alors vous rentrez pas. C'est pas pour vous. Donc on voit que en vérité la Nekuda elle est là. Quand tu fais une chose parce que le prof il te le dit, ou parce que ton papa il te le dit, ou parce que ton rabbi il te le dit, c'est un premier degré. C'est un premier degré, c'est déjà bien. Au lieu de faire le contraire, de chercher le contraire, de dire ah si le rabbi dit, il faut faire le contraire. Ça c'est un derrière de mal. Mais si tu es dans le derrière de émettre, ok, on m'a dit de faire, je fais. Mais ça ne peut être qu'un derrière de l'enfant. L'enfant, c'est comme ça. L'enfant, il est comme ça, il a peur du moré, il a peur du bâton, il a peur de la réaction de son père ou de son prof, alors il se conduit bien. Mais il n'est pas convaincu que la Mishnah qu'il est en train d'étudier, ce qu'il est en train de faire, c'est pour son bien. Il n'est pas du tout sûr que c'est pour son bien. Il le fait que parce qu'il a peur de la punition. Donc le rabbi a dit la même chose. Moi, ce que je voulais de vous, c'est que vous vouliez le Mashiach pour vous-même, parce que vous devez comprendre que c'est bon pour vous. Si vous le faites que parce que je vous le demande, vous n'avez pas réussi l'examen. C'est un degré très inférieur de soumission. C'est mieux que de ne pas vouloir. C'est mieux de faire semblant que de rien faire semblant. Mais ça n'est pas ça qu'on demande. On demande que comme les tzadikim domiment le Boram, comme les tzadikim qui ressemblent à leur créateur, on te dit que le chassid doit ressembler à son rabbi. Ça veut dire comme le rabbi il aime tous les juifs, tu dois travailler là-dessus toi-même pour avoir la Havat Israël que le rabbi a. Comme le rabbi ne dormait pas la nuit pour étudier la Torah, tu dois arriver à cette volonté de vouloir étudier la Torah toute la nuit. Comme le rabbi aime les mitzvot, tu dois arriver au degré d'aimer les mitzvot. Le tzaddik il est sur terre pour que tu prennes un exemple pour faire comme lui. Et pas faire comme lui, stam en achetant le chapeau de la même taille ou les chaussettes de la même pointure. Distribuant des $. Ça c'est facile. Les chaussettes de la même taille ou les chapeaux de la même. Ok, c'est jouable. Et tu dois faire comme lui, il dormait pas pour savoir ce qui se passe dans le monde, que tous les juifs soient bien dans le monde. Tu dois arriver à cette madriga, à ton niveau évidemment, de ne pas dormir pour savoir qu'est-ce que devient un juif. Si tu as de l'argent par exemple, tu dois te demander, quand tu es dans un kollel comme ici, et que tu as de l'argent, comment le Rav Barkat il fait pour payer les avrechim tous les mois? Alors il y en a qui effectivement se posent la question et qui aident. Mais il y en a qui n'ont rien à faire, ils peuvent dormir très bien la nuit, puisque pour eux, les avrechim, ils n'ont qu'à aller travailler, c'est des élèves de lapide. Que les avrechim, ils aillent travailler, et que le Rav Barkat, à qui on peut embrasser la main 50 fois par jour, ça ne mange pas de pain. Mais ce qui est important, c'est que les avrechim, ils crèvent de faim.
et que leur barcasse, ils se débrouillent pour parler en français sur Internet pour qu'il y ait des donateurs de France qui viennent aider. Amen. Donc ça veut dire, on te demande, on te demande de ressembler au tzaddik. On te demande pas de ressembler au tzaddik à 100%, tu pourras pas. Mais au moins, fais au moins ce que tu peux. Pas rien. Pas tout le contraire de ce que tu peux. Comme il dit le Hayom Yom, ceux qui peuvent par leur argent, par leur plume, par leur discours, d'accord? Il y en a qui peuvent par leur discours, c'est moi, donc je le fais. Mais par leur argent, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas aider la yeshiva. Donc j'aide beaucoup la yeshiva. Je suis un des meilleurs donateurs de la yeshiva, ça sachez-le. Il y en a qui ont de l'argent, alors eux qu'on les voit au niveau des finances. Et que ceux qui peuvent aider par leur... s'ils savent écrire des choses, qu'ils écrivent. Donc chacun, il a un moyen d'en faire un peu plus. Donc c'est ce qu'on te dit. Tzadikim domim le moram. Tzadikim, ils ressemblent à leur créateur. Toi, tu n'es pas capable de ressembler à ton créateur, parce que tu n'es pas un tzadik. Mais au moins, tu dois ressembler un tout petit chouïa, un tout petit peu, à ton rabbi. D'accord ? Et c'est pour ça que le rabbi n'était pas caché dans un... Comme certains admourim qui étaient cachés, qu'on ne voyait jamais. Je me rappelle à Tzantz, une fois j'étais à Tzantz, il y avait le Klosenburger d'avant, il priait dans l'autre salle. Et alors j'ai demandé au Shamash, je lui ai dit, moi je suis venu pour... il faisait une chaleur épouvantable le matin comme ça, puis il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de clim, il n'y avait que des ventilateurs à l'ancien temps, comme dans la police, des trucs qui tournaient au plafond, il faisait très très chaud, et la prière ne commençait pas. Alors j'ai dit, je voudrais prier avec le rabbi, c'est pour ça que je suis venu à Tzantz. Et il m'a dit, non, tu peux prier, mais tu es dans l'autre salle comme tout le monde, tu pourras pas le voir. Alors il était dans l'autre salle, il y avait une petite lucarne, et il y avait le shamash qui voyait s'il était au Kriyat Shema, s'il était à Ishtaba, où est-ce qu'il en était pour que l'office suive. Donc, il ne voulait pas qu'on le voie prier, il ne voulait pas qu'on le voie étudier, il ne voulait pas qu'on le voie rien du tout. Il était toujours caché dans son bureau. Or, le rabbi, chez nous, non seulement il a voulu qu'on le voie, il s'est même fait filmer pendant 40 ans. Et donc, on voit bien que des tas de trucs que le rabbi fait en public, c'est pour qu'on voit comment il est fait. Sinon, il les aurait fait en cachette. Comme j'ai raconté cette histoire 450 fois, qu'en été, on a la coutume de continuer à dire Pirkei Avot. Mais à la fin de l'été, il y avait une discussion s'il fallait lire le Pérec 4 ou le Pérec 5. Il y avait une discussion. Alors il y a des calendriers où il y avait écrit Pérec 4, dans d'autres calendriers il y avait écrit Pérec 5, et donc là-bas au 770, les gens ne savaient pas s'il fallait lire le Pérec 4 ou le Pérec 5. Alors ils attendaient après Mincha, qu'est-ce que le rabbi allait lire. Alors le rabbi il les regarde comme ça, il ferme son sidour, il dit, puisque vous attendez de voir quel Pérec je vais étudier, ici il y a un rav dans la synagogue, c'est le rav du quartier, moi je monte dans mon bureau, comme ça vous ne saurez pas quel Pérec je lis, vous avez qu'à demander au rav si vous avez une question. Donc quand le rabbi ne voulait pas qu'on sache ce qu'il fait, il s'arrangeait bien pour ne pas le montrer. Maintenant, si il a montré pendant des années et des années qu'est-ce qu'on doit faire, c'est pour que tu en prennes de la graine. Et donc, tu en prennes de la graine, que quand il voyait quelqu'un, il disait, il faut faire ça, il faut aider ci, il faut être ça. Comme l'histoire que j'ai racontée Shabbat, je peux raconter encore une fois parce que elle est très belle. Une histoire qu'on raconte que ceux qui ne parlent pas la langue de Rashi, ils ont qu'à se trouver un traducteur. Michel Mevin Sfat Rashi ou Tsarir Tirgum, Meturgam. Alors il y avait quand Menachem Begin était en Premier ministre israélien, était en visite chez le rabbi, il est resté 4 heures en Yechidout, tout le monde connaît cette histoire, il est resté 4 heures en Yechidout, et il a donné la promesse, il a promis sur Mohammed, sur tous ces grands dieux, qui ne donnerait pas 1 centimètre d'Israël, qui ne parlerait pas avec Sadat,
et qu'il a promis tout ce qu'il n'a pas fait. Du moins, il a fait tout ce qu'il n'a pas promis. 4 heures de Dvarim Betelim, quoi, ça veut dire. 4 heures de Dvarim Betelim. Ouais, et ça vraiment, il faut le faire, quoi. Il a fait un sans faute. Tout ce que le rabbi lui a dit, il a fait le contraire. Dans tout. En plus, économiquement, c'est lui qui nous a amené le capitalisme. Donc, il y a un terme, il faut que Dieu repose son âme, parce que vraiment, il en a besoin. Et donc, Bekitso, avant de sortir du bureau, le rabbi lui dit, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Alors, le Begin, il dit, bien sûr, je peux vous rendre un service. Vous rigolez ou quoi? Il dit, voilà, vous allez me rendre un grand service. Il y a une jeune fille à Paris qui veut se marier avec un goy. Il y a une jeune fille à Paris qui veut se marier avec un goy. Or, comme vous parlez très bien français, au secrétariat, on va vous donner son téléphone. Et comme vous allez dire, c'est Menachem Begin qui vous téléphone, elle va dire, ah, c'est pas n'importe qui, c'est surtout les juifs français. Par contre, Menachem Begin, c'est les juifs français, ils se mettent à plat ventre, ils se mettent à plat ventre devant Israël, devant le premier ministre israélien, etc. Donc le rabbi lui dit, comme vous parlez très bien français, vous allez lui téléphoner et vous allez lui dire qu'elle ne doit pas se marier avec ce goy et qu'elle doit faire tchouva. Et Begin, il a dit après, moi je croyais que le rabbi allait demander du piston pour les institutions Chabad en Israël, et pas du tout, c'est tout ce qu'il a dit. Comme vous parlez très bien français, vous avez téléphoné à Paris. Quand il est sorti, le secrétariat lui a donné le téléphone et il a téléphoné à la jeune fille et heureusement, il y a une belle suite, c'est que elle a quitté le goy, elle est venue en Israël, elle a fait tchouva, etc. Donc on voit bien qu'il faut arriver un tout petit peu, c'est-à-dire Kim Dobim le Boram a ressemblé au rabbi. De la même façon que le rabbi a fait un linkage complètement farfelu. Tu vois Begin qui rentre chez toi, la seule chose que tu t'es dit, là je suis sûr d'une chose, comme il parle français, tiens j'ai un dossier avec une française, tiens il va me le régler. Ça c'est du rabbi. Ça veut dire que tu as Avat Israël à tel point que tu n'as pas perdu, tu n'as rien perdu de l'histoire que cette fille-là elle est avec un goy, et tu te sers de Menachem Begin pour faire ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt personnel dans tout ça. C'est toujours l'intérêt du peuple juif, l'intérêt du Tzibour, l'intérêt du klal. Et donc on te dit, comme Tzadikim Tobim le Moram, comme les Tzadikim ressemblent à leur créateur, toi tu dois ressembler à ton rabbi. Et ce que le rabbi t'a montré, comme toutes ces histoires qu'on raconte, c'est donc qu'on a voulu qu'elles sortent à la surface, c'est pour te donner un enseignement comment tu dois être. Et tu dois au maximum essayer de ressembler à ce que le rabbi fait. Quand on te raconte quand il était à Paris pendant la guerre, pas à Paris à la belle époque, pendant la guerre, sous l'occupation allemande, on te raconte qu'il y avait un juif en dessous qui habitait à l'étage en dessous, et toutes les nuits il entendait il entendait un grincement toutes les nuits dans la chambre d'en haut. Et ça l'a tellement travaillé, ça l'a tellement troublé, qu'un soir il s'est dit, il faut que je vois, il y a quelque chose là, il y a un truc bizarre là-haut. Il monte à l'étage au-dessus, et la porte du rabbi était entrouverte, elle n'était pas fermée à clé du tout, elle était entrouverte. Et le monsieur, il s'est dit, si je frappe, peut-être je vais réveiller quelqu'un. Il voit que la porte est entrouverte, il ouvre la porte, et il voit le rabbi avec son stender en train d'étudier, et c'est ça le grincement qu'il entendait. Donc toute la nuit, sous l'occupation allemande, au lieu de se planquer dans le maquis ou d'aller chercher à manger quelque part, le rabbi toute la nuit étudie la Torah. Toute la nuit. Donc après, quand les gens disent, ah, vous rendez compte, la gaïonou du rabbi, croit que c'est. On lui a fait une piqûre, comme Matrix là. On a fait une piqûre pour devenir fort dans la Torah. Non, pour être fort dans la Torah, il a fallu qu'il se fatigue. Des heures et des jours et des nuits. Et après, qu'il y ait une aide particulière, qui rend une aide particulière, ça c'est autre chose. Comment il va y avoir une siata d'Ishmaïa, Dieu va aider, ça c'est une autre paire de manches. Mais au moins de ce que tu sais, or le rabbi dans son humilité, il a accepté que l'enfer, il écrive ça dans un livre,
Rendre tous ces trucs-là, comment ils se comportaient à Paris, comment ils se comportaient dans... Donc c'est-à-dire, si l'Arabie a accepté qu'on raconte des trucs qui sont en vérité des dévoilements de sa grandeur, alors qu'il aurait pu dire, il vaut mieux que ça ne se sache pas, c'est qu'il veut que tu prennes un enseignement de ça, que toi, si tu n'es pas capable de rester toute la nuit devant ton iPhone, que tu es capable de rester toute la nuit devant ta Gemara, au moins pousse de 10 minutes. Les 10 minutes que tu voulais dormir plus tôt, 10 minutes de plus reste devant un Sefer. Pas un computer, pas un appareil électronique, pas un truc, un vrai livre de Torah. Tu restes 10 minutes de plus, montre en main, et tous les soirs tu dis tiens, comme le rabbi c'était toute la nuit, moi au moins c'est 10 minutes. Et comme ça tu t'appelles, ben Charlotte Avado, tu t'appelles Avado, tu t'appelles serviteur de Dieu. Donc on voit bien que c'est là notre shlichut, notre mission à chacun, c'est de ressembler dans le détail les plus intéressants et les plus fins à ce que le rabbi il nous a donné comme enseignement pendant des années. Et à partir du moment où chacun il aura cette préoccupation de ressembler au tzaddik, alors automatiquement il est en route pour être présentable quand la Géoula va arriver, en disant moi j'ai fait 10 minutes tous les jours de plus, voilà, j'ai un diplôme, 10 minutes de Torah de plus, aujourd'hui c'est pas une plaisanterie, c'est pas une mince affaire, parce qu'aujourd'hui les gens sont mangés par les appareils électroniques, avec même dans le Farbringen. Ça fait 3 heures qu'il m'écoute d'une oreille, mais qui regarde des 2 yeux le Farbringen. J'ai pas d'internet à la maison. Si je vais pas chez vous, vous avez l'internet, je ne veux pas faire marcher. Donc si quelqu'un 10 minutes il a dominé son Yetzirah, de ne pas aller faire dodo, de ne pas aller faire autre chose, de se mettre au balcon, pendant 10 minutes il ressemble. Il est comme les tzadikim qui ressemblent à leur créateur, lui pendant 10 minutes, il ressemble au rabbi. Et c'est énorme, parce que nous vivons dans une situation aujourd'hui où la matière est tellement forte, le matériel est tellement fort, le chomer est tellement fort, que les gens ont de moins en moins une capacité de se concentrer, d'écouter, de comprendre, d'écouter l'autre, de comprendre un raisonnement même. Avant, on était au niveau des histoires. Les gens ils pouvaient écouter une histoire. Maintenant, même les histoires, ils n'ont même plus la force. Ils disent nous, fini l'histoire, j'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, j'ai pas de temps d'écouter. Donc on voit bien qu'on est des héros, parce qu'on vit dans un monde où la matière n'a jamais eu autant d'impact sur nous. Et malgré tout, on arrive à dominer ça, dominer la matière. Et même si tu la domines un tout petit peu, tu n'es pas devenu pour autant un ange, tu domines un tout petit peu, 10 minutes par jour de domination dans chaque domaine, ça te mérite un grand coup de chapeau, un grand Riyad Kapayim, L'chaim.